Allez, bonjour à tous, bienvenue ici au Danemark, à Karlslunde, pour suivre la fin de la dernière partie de la journée. C'est le doublette masculin où la Tunisie affronte l'Italie. Et c'est actuellement l'Italie qui mène 10-8. Alors il est très très tard, comme vous le voyez, et je voulais savoir s'il y avait encore des gens qui étaient connectés et qui aiment la pétanque. Pour suivre cette fin de partie, il est minuit 20 ici. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de fidèles qui nous suivent. Alors 10-8 pour l'Italie. Alors une première boule pointée par la Tunisie, 30 cm derrière. Je vois Cédric, c'est bien. Alors le score est de 10-8 pour l'Italie. Alors si vous n'avez pas suivi l'actualité il y a quelques minutes, c'est l'équipe suisse qui s'est qualifiée pour la finale aux dépens de la jeune équipe cambodgienne. Aucune équipe française n'a atteint les demi-finales dans les 5 compétitions. Oui, mais ce décalage est dû à la partie de quart de finale de Digorizzi qui a duré 3h30. Hey, 10-8 pour l'Italie.
Demi-finale, doublette masculin des championnats du monde. Et c'est l'Italie qui mène 10-8 face à la Tunisie. Alors il reste 2 boules à l'Italie et il reste 2 boules à la Tunisie. Oui, c'est un direct. Voilà, mais vous êtes presque 500 à nous suivre encore, c'est magnifique. Quel niveau de jeu à minuit 30 du matin quand on pense que Diego Rezzi a fait une partie en quart de finale qui a duré 3h30. Il a eu une demi-heure pour manger. Il a ensuite gagné son tête-à-tête. Et il n'a pratiquement pas eu d'arrêt et il a repris cette partie en demi-finale. Il n'y a pas eu de diffusion parce que la télé danoise est allée se coucher. Ah oui, 500 c'est magnifique, mais le 4000 d'hier c'était génial, oui. Bah écoute, lancez un appel, hein, et puis la partie n'est pas terminée. Je vous mets au défi de faire venir encore 3500 personnes. On va voir si vous êtes des vrais pétanqueurs ou des vrais supporters. Allez, une boule pour l'Italie, une boule pour la Tunisie et 3 points sur le tapis pour les Tunisiens. Alors Diego Rezzi, vous l'avez vu, qui a traversé le jeu et qui a peut-être laissé 3 points. Non, il n'y a plus d'équipe de France. Hein. L'équipe de France ne s'est même pas qualifiée pour les demi-finales. Allez, attention, ça peut être une main charnière dans cette partie. Oh là là, juste pas droit. Oula, je pense qu'on va souffler. Hein. Du côté des Italiens, ça pouvait être 4 carreaux. Finalement, ça sera, je pense, 2 points pour la Tunisie qui revient au score.
Allez, c'est confirmé, 2 points supplémentaires. Il est minuit et demi ici au Danemark. La finale homme, c'est l'Espagne contre l'Italie.
ça fait pas les affaires de l'Italie, hein, puisqu'il va falloir rejouer. Alors, une boule dans les mains de Diego Rizzi et 2 boules dans les mains du tireur tunisien. Donc on va y retourner, c'est sûr. Alors soit on assure déjà une boule en second et on tire après. Non, a priori on va tirer tout de suite. Eh bien, il n'y aura pas de points distribués dans cette main puisque le but est sorti, une boule de chaque côté. Donc ça continue et oui Arsène, il est bientôt minuit 30 passé ici et ça joue toujours. Non, Jérôme Merdier, c'est pas les championnats du monde à Dijon, mais effectivement les championnats du monde auront lieu à Dijon. Les premières parties ont lieu ce matin à 9h. Et les finales commencent demain à 9h. Allez, c'est reparti. L'équipe Malaisie
s'est qualifié en doublette féminin pour la finale. « 10 partout entre la Tunisie et l'Italie. C'est l'équipe suisse qui s'est qualifiée aux dépens de la jeune équipe du Cambodge. Les Suisses qui sont toujours là à regarder la finale. Vous avez Mamour Molinas qui est là. Vous voyez. Et vous avez Meki Molinas qui est là aussi en train de discuter avec Mouna Beji. Et il n'y a plus aucune équipe engagée demain pour les finales. Les Français ont tous perdu avant les demi-finales. Ouais, les Mounas, ils sont de partout, mais ils sont surtout bons. Les triplettes, c'est en décembre au Bénin.
gira da sola, fatela da sola. Ale, ale. Bravo. Bravo. C'est un plaisir, Arsène. Je te rappelle, Arsène Dupin, que nous avons commenté ensemble à Fréjus pour la finale PPF il y a déjà quelques années. On avait filmé ensemble une partie en tête-à-tête. Ah, superbe. Très très belle reprise. Alors, il reste 4 boules aux Italiens. Non, Florent, il n'y a pas d'hélico. C'est peut-être un petit problème de micro, je sais pas. Vai Diego che sono tu queste, eh? Vai Diego per il momento, dai. Vai Diego. La distance, on doit être au moins à pas loin de 13-14 mètres, hein, facile, oui. Oui, oui. Parce qu'en plus, on est un peu en travers du jeu. Si les jeux font 15 mètres, oui, oui, on n'est pas loin de 14 mètres, hein, je pense. Température, je dirais 18,5. Et oui, Olivier, c'est très sérieux. Tous les Français sont éliminés. Ils n'ont même pas atteint les demi-finales. Alors, on va pas tirer, on va chercher à rentrer la boule du milieu, là, parmi les 3 les plus près du but. Alors, et en voilà déjà un. La seule chose que je peux pas faire, les gars, c'est si vous me demandez de compter le nombre de cailloux sur les jeux, là, ça sera pas possible, hein. Je vous dis tout de suite, parce que j'ai un avion à prendre demain soir. Donc le premier qui me demande de compter les cailloux, je coupe la communication. Alors ils vont chercher à rentrer, hein. Cette boule qui est au milieu, là vous voyez, au milieu des 3, c'est de rentrer à 2.
Alors là, le chiffre en tonnes, admettons que ça fasse 15 par 6, 90 mètres carrés. 90 mètres carrés. Ah non, je suis pas dans le BTP, ça va être trop difficile. Excusez-moi les gars. Allez, 1 tonne 5. Et oui, Cisco, même la doublette mix, c'est la catastrophe chez les Français. Et voilà, c'est fait. Victoire de l'Italie au bout de la nuit. Boule de gagne, effectivement, c'est réussi par Diego Rizzi, qui est quand même un phénomène. Voilà, et ben écoutez, demain, rendez-vous dès 9h pour les finales. Je vous rappelle qu'elles sont toutes à voir sur Boulistonaut, sur YouTube. Vous recherchez Boulistonaut et vous mettez ça sur votre télé connectée. Ça démarre demain matin à 9h. On compte sur vous. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez encore 900 à presque 1h du matin. Bravo, merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Boulistonaut. Ciao, bonne nuit.